L'une des croyances japonaises les plus répandues et les plus anciennes, connue sous le nom de shintoïsme, affirme que chaque aspect de la nature possède une âme propre. Des montagnes et des rivières, aux rochers et aux feuilles, chaque objet a une essence vitale, et cette essence est reconnue et respectée. Les sanctuaires Shinto sont des lieux de culte, où les gens viennent présenter leur respect et prier pour une bonne fortune. Il y a plus de 100 000 sanctuaires dans tout le Japon, et chacun d'entre eux est unique. Laisse-nous donc te faire visiter. Prête attention à ces grandes portes appelées torii. Elles indiquent que tu pénètres dans un lieu sacré. Aux côtés de l'entrée, tu peux remarquer des statues en forme de chien ou de lion qui protègent le sanctuaire et éloignent les mauvais esprits. Avant d'entrer, tu dois t'incliner pour leur témoigner ton respect. Maintenant, rendons-nous à l'intérieur. Veille à ne pas passer par le centre de la porte. Celui-ci est réservé aux esprits. Tous les visiteurs doivent passer par l'un des côtés. La première chose à faire est de te laver. Juste à côté de l'entrée se trouve une fontaine. Tu dois te laver les mains et la bouche avec son eau avant d'aller plus loin. On trouve beaucoup d'éléments naturels à l'intérieur du temple. Des rochers, des fleurs et des arbres, puisqu'un tel sanctuaire est un hommage à la nature. Mais regarde, il y a aussi quelque chose d'inhabituel. Autour d'un grand arbre, on peut voir une corde torsadée avec des papiers pliés en zigzag. Cette corde s'appelle un shimenawa, et elle marque la limite d'un lieu sacré. Il n'y a pas que sur les arbres que l'on peut trouver des shimenawa, mais aussi sur d'autres objets vénérés comme, par exemple, les rochers ou les portes torii. Ces morceaux de papier sont appelés des omikuji. Ils contiennent des prédictions tirées au hasard, certaines de bonne fortune et d'autres de mauvais augure. Une telle malchance ne signifie pas non plus la fin du monde, mais que tu dois te concentrer sur ce qui t'est possible pour l'améliorer. Tu peux aussi découvrir ce qui est écrit à l'intérieur de l'omikuji puis passer à autre chose. Toutefois, si tu ne désires pas ramener cet omikuji malchanceux à la maison, tu dois attacher le papier autour de la branche d'un arbre désigné à cet effet pour laisser cette malédiction derrière toi. Tu peux même collectionner tes visites dans différents sanctuaires. Chacun d'entre eux est représenté par un timbre unique et, pour une modique somme, chaque visiteur peut en obtenir un avec une belle calligraphie japonaise pour agrémenter son album de timbres. En sortant du sanctuaire, n'oublie pas de t'incliner une dernière fois et de longer le côté du portail en sortant. Il s'agit là de règles et d'éléments communs, mais bien sûr, les sanctuaires varient en fonction de ce à quoi ils sont consacrés. Certains d'entre eux honorent des empereurs et leurs familles, d'autres des poètes et des personnages historiques importants, vivants ou non. Certains sanctuaires sont aussi immenses que célèbres, mais il existe aussi de nombreux petits sanctuaires que l'on peut trouver le long des routes. Par exemple, le sanctuaire d'Udo est dédié au mythique premier empereur du Japon, Jinmu. Pourquoi mythique ? Eh bien parce qu'il n'y a aucune preuve tangible qu'il ait bien existé, et que l'on trouve de nombreuses légendes à son sujet. Le mythe qui lie l'empereur Jinmu à ce temple raconte que la grotte où se trouve le sanctuaire l'aurait nourri. C'est aussi un lieu de visite réputé pour les jeunes mariés. Le sanctuaire de Zenyarai Benten est pour ceux qui désirent la prospérité. La croyance veut que la quantité d'argent que tu laves dans la source du sanctuaire sera doublée. Il existe aussi un adorable sanctuaire, Yanagimori, qui est dédié à un raton laveur très apprécié, connu sous le nom de Tanuki-sama. Il disposerait de pouvoirs de métamorphose et c'est un symbole de bonne fortune. De jolies statues de tanuki se trouvent tout autour du sanctuaire. On pourrait s'attarder sur ces sanctuaires encore longtemps, mais qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on pense au Japon ? Ces magnifiques jardins japonais, pardi. Il s'avère que ces jardins découlent d'une influence chinoise, rapportée au Japon par un voyageur inspiré du 7e siècle. Malheureusement, aucun de ces jardins originels n'existe plus aujourd'hui. Les jardins nippons ont encore connu un essor quelques siècles plus tard, avec l'introduction de la cérémonie du thé. Celle-ci est aujourd'hui un aspect important de la culture nippone, mais encore une fois, elle y a été importée de Chine par un moine japonais. La cérémonie du thé est un rituel de préparation et de présentation du matcha, un thé vert en poudre. Avec la popularité grandissante des cérémonies, certains jardins ont été conçus spécialement en vue de ce rituel. Les jardins ont donc été agrémentés de pavillons pour la cérémonie du thé, avec toutes ces magnifiques lanternes et pierres décoratives. Une modification ultérieure de ces jardins sont les jardins dits de promenade, qui étaient destinés aux flâneries et au rassemblement de l'aristocratie nippone. Les gens fortunés ont commencé à s'exprimer au travers de leurs jardins, en faisant des objets de fierté et en affichant ainsi leur réussite au-delà de leur seule maison. Tout cela a suscité l'amour et l'admiration de ces jardins. Il n'est donc pas étonnant qu'ils semblent si raffinés aujourd'hui. Les jardins japonais évitent les formes artificielles et sont conçus pour révéler la beauté de la nature. Leur entretien est pris très au sérieux.
Plusieurs personnes s'en occupent et il existe des professions spécifiques pour cela. Par exemple, il existe des laveurs de rivières, qui sont chargés de balayer tous les cours d'eau des jardins. Si tu te promènes dans plusieurs jardins japonais, tu reconnaîtras plusieurs éléments clés qui sont propres à la plupart d'entre eux. Des rochers, des étangs, des cours d'eau, des ponts, etc. Tous ces éléments ont une signification, et ils sont tous soigneusement placés là où ils sont le plus susceptibles d'apporter la bonne fortune. Il existe même un manuel japonais détaillant les règles du placement de l'eau. Ainsi, l'eau doit entrer dans le jardin par l'est et s'écouler vers l'ouest. De cette façon, l'eau qui coule emportera tout le mal et le propriétaire du jardin vivra une vie saine et prospère. L'élément central de la plupart des jardins japonais est un bassin qui représente des lacs et des mers, réels ou mythologiques. Il y a de nombreuses petites chutes d'eau et autres cascades, et elles doivent faire face à la lune et être conçues de façon à ce que l'eau reflète son éclat. Les ponts représentent l'immortalité. Ils sont faits de pierre ou de bois, et ils enjambent des cours d'eau, mais connectent aussi de petits îlots, une autre caractéristique commune qui représente, de véritables îles. Toutefois, ces îles varient en taille et regorgent de symboles. Par exemple, beaucoup sont conçus pour évoquer des grues ou des tortues, lesquelles sont des symboles de bonne santé et de longévité. Les pierres jouent un rôle important dans la culture japonaise depuis des temps anciens. Tu te souviens que certaines pierres sont vénérées dans les sanctuaires? Dans les jardins, les pierres symbolisent les collines et les montagnes. Les pierres sont généralement disposées en groupes de 2, 3, 5 ou 7. La composition à 3 roches est la plus courante, et chacune représente le ciel, la terre et l'humanité. Les grosses pierres sont utilisées pour construire des ponts et agrémenter des sentiers. Les petits bordent les ruisseaux et les étangs. Il existe même des jardins secs qui sont entièrement composés de pierres. Les plus grosses pierres symbolisent alors les îles et les montagnes. Le sable et le gravier, eux, symbolisent l'eau. Il n'y a bien sûr pas de jardin vert sans arbres, fleurs et autres végétaux. Ils sont disposés de manière très réfléchie afin d'imiter la nature et de mettre en valeur la meilleure caractéristique de chaque plante et de la laisser prospérer. Les sentiers sont également une partie importante d'un jardin, depuis les temps où l'aristocratie a commencé à s'y promener. Heureusement, aujourd'hui, tout le monde peut se permettre d'y faire une petite balade de temps en temps. Les chemins sont circulaires, ce qui permet de faire le tour de cette beauté harmonieuse. En te promenant dans un jardin, tu pourras remarquer d'autres bassins. Tu les connais probablement déjà un peu. Ils sont destinés à la purification rituelle, et il est particulièrement important de les utiliser avant les cérémonies du thé. Ceux-ci sont souvent flanqués de lanternes. Remarque qu'elles ne sont pas en métal. Comme tu t'en souviendras, les jardins japonais privilégient des matériaux naturels, et ces lanternes sont donc en pierre. Elles existent dans toutes les formes et toutes les tailles et sont placées dans des endroits soigneusement définis afin d'être les plus esthétiques, comme sur les îles et à côté de bâtiments importants. Il y a bien sûr de nombreux bâtiments dans le jardin d'où tu pourrais l'admirer. Après tout, ces jardins sont avant tout conçus pour plaire à l'œil, et ils se doivent d'être appréciés de l'intérieur.